Donne-nous le programme de ta journée un jour de semaine, par exemple lundi prochain. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ça qui est génial dans ce métier-là, c'est que il n'y a pas de semaine type, et il n'y a même pas de journée type. Donc, en gros, j'ai pas de journée. En fait, ça dépend. Si je dois faire du montage, la montage, je le fais pas de nuit. C'est un truc, je me suis dit, je ne fais pas de montage de nuit, je le fais la journée, quoi. C'était à cause du fait que pendant longtemps, j'ai monté en Kama. Et en Kama, la nuit, c'est flippant, quoi, d'être tout seul dans les bureaux la nuit. Donc, en fait, je me forçais à y aller le matin, quand je dis le matin, c'est fin de matinée, et de monter l'après-midi et de partir à la fermeture des bureaux vers 19-20 heures. Par contre, quand j'écris, je n'arrive pas à écrire la journée parce que je suis harcelé de mails ou de trucs. Et donc, c'est très dur pour moi d'écrire la journée, donc j'écris la nuit. Et donc là, la nuit, je suis beaucoup plus efficace entre 21h et 3h du mat. Voilà. Quand je tourne, on tourne souvent très tôt. Donc là, quand je tourne, et tout d'un coup, je dois me réveiller à des heures de lycéen, quoi, à 6h du mat, des fois même 5h, pour aller sur le tournage, quoi. Donc c'est hyper variable, quoi. C'est hyper variable et c'est à la fois cool, mais en même temps, il n'y a pas de différence entre le week-end et la semaine et tout. Enfin, on essaye d'en mettre maintenant, mais en fait, on se rend compte que même des fois, le week-end, c'est là où je suis le plus occupé, quoi. Et puis même des fois, le week-end, je suis en convention, et convention, tu dors pas, quoi. Donc des fois, j'ai des jours off en pleine. Des fois, je m'impose, je me dis, ok, aujourd'hui, je ne travaille pas. Mais le problème, c'est que j'ai toujours un truc à faire et je peux pas couper mon portable et tout. Donc, il n'y a pas une journée où je ne travaille pas du tout, quoi. Voilà. Mais c'est quand on choisit ce métier-là, on choisit de faire ce qu'on veut tout le temps, quoi. Donc, c'est comment dire, c'est un choix de vie et c'est cool, en fait. Attends-tu le spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul? Mais oui, mais carrément. Surtout que j'adore l'acteur, donc Bob Odenkirk, et je conseille à tout le monde de regarder la série Fargo, qui est sur Netflix, et qui est une série dans laquelle il joue, et il joue un rôle d'un shérif tellement nul, il est génial, quoi. Et par contre, c'est marrant parce que quand tu entends les interviews de Vince Gilligan par rapport à Better Call Saul, il est pas serein, quoi. Le mec, il dit vous attendez pas à grand chose. C'est ça que les gens après Breaking Bad, ils vont s'attendre. C'est sûr que les gens vont dire c'est de la merde parce que Breaking Bad c'est trop bien. Et donc je sais pas à quoi va ressembler Better Call Saul, mais j'ai très hâte de voir et surtout si c'est Bob Odenkirk, ce sera, je pense, que ce sera bien. Mais il faudra pas s'attendre à un truc au niveau de Breaking Bad. Mais bon. Netflix, justement, t'en penses quoi? C'est cool. Moi, je trouve ça trop cool. C'est marrant parce que il y a tout un débat par rapport à Netflix. Déjà, le débat, le fait que la version française de Netflix est certes, et oui, forcément moins bien que la version américaine. Il y a le débat sur le fait que Netflix, mais après, c'est plus un débat de gens de la production de séries. Il y en a qui sont pro Netflix, d'autres qui sont contre Netflix et tout. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que ça existe parce que justement, ça réveille un peu les gens et ça fait peur à des gens. Et donc, c'est bien que ça fasse peur à des gens parce que ça va les réveiller. Voilà. Si on te propose d'ici 2 ans, Netflix produit le Visiteur du Futur. Non, mais c'est sûr que. En fait, Netflix, là, tout le monde voudrait faire une série Netflix. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Ils sont tous dessus. Tous ceux que je connaisse, ils sont dessus. Donc Netflix, là, ils sont comme ça en mode allez-y. Donc je serai pas le premier à demander. Pourquoi doit-on attendre décembre pour avoir la fin de la meute? Parce que parce que là, il faut qu'ils passent en correction. Et il y a tout un. En fait, ils ont quand même des canaux de diffusion Brajlon où ils peuvent pas sortir comme ça. C'est pas genre, ok, c'est fini, on le met en ligne, ok, droit de 1, go, c'est en ligne. Ça passe par des canaux de diffusion, de distribution. Eux, ils ont des dates de sortie et donc ils ont des calendriers et nous, on les contrôle pas, quoi. Donc quand Slim a dit qu'il aura du retard, eux, ils ont dit, si tu as du retard, ça nous oblige à sortir en décembre. Et on a dit, bon, ok, quoi. Après, tout ce que je peux dire, c'est que non seulement la fin est bien, mais en plus, elle est plus longue. Enfin, il y a de la matière. Donc Raph, là, il a quitté Golden Moustache pour French Ball ou il peut être encore affilié à Golden Moustache ou ce soit?
Raph a toujours des projets avec Golden Moustache. C'est sûr que là, c'est son emploi du temps est concentré à French Ball pour l'instant, mais il est pas fou de se dire qu'ils vont peut-être faire des trucs ensemble. Mais c'est juste pour l'instant, il est occupé avec French Ball. Mais nous, on n'a jamais voulu dire, ok, enfin, je sais pas. C'est soit French Ball, soit Golden Moustache. En gros. Donc en fait, il a pas eu à faire ce choix, quoi. Non, quoi. Donc Non. techniquement, il pourrait y avoir au cours de l'année encore des vidéos sur ICAT avec le crew. S'ils ont le temps et s'ils ont l'envie, carrément, quoi. Oh, mais Putain, moi, j'irais pas faire chier par rapport à ça. Alors, Maxime Bender m'a dit que tu allais dans des lycées à Poitiers pour présenter ton métier. Italie, Bah, c'est en fait, Yao. après le Japan Expo 2013, c'était en échange parce que ouais. En fait, c'était que quand on est tourné à Poitiers, il y a Anaïs et Vincent, notre régisseur, qui sont allés dans une université de Poitiers pour recruter des stagiaires. Et en fait, ils y sont allés, mais ils n'ont pas, et j'espère ne me pas tromper, ils n'ont pas dit que c'était le visiteur à ce moment-là. Et donc, ils sont allés dans cette fac et tout, et ils ont essayé d'engager les gens qui étaient motivés, sans pour autant être motivés juste par le fait de rencontrer les gens du Visiteur Futur. Donc en fait, il y a eu, donc, j'ai pas assisté à ça, mais j'aurais aimé, quoi. Et donc, de voir Anaïs et Vincent faire une sorte de mini brief en mode bonjour, nous sommes venus recruter des gens, un peu comme quand l'armée vient de te chercher et tout, etc. Nous cherchons les meilleurs des meilleurs. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Enfin bref, je sais pas s'ils l'ont dit, mais c'est ce que j'imagine qu'ils ont dit, quoi. Ok, ça marche. Mais par contre, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais vers le 5 décembre, je sais qu'il y a un événement à Poitiers en rapport avec les web-séries. Et il y a des fortes chances que j'y sois. Voilà. Très bien. Et oui, rapidement pour les futures dédicaces, donc à part le Toulouse Game Show et tout ça, est-ce que tu as plus d'informations sur les prochains événements pour la fin d'année? Déjà, le prochain événement, d'ailleurs, ça c'est cool, c'est que ça, je suis trop content que maintenant sur le site French Nerd, on voit toujours quel est le prochain événement. Le prochain événement, c'est le concert de Florent Dorin, Oui. donc qui est à Paris et tout. Et ça, c'est cool. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura un moment dans le concert, on va tourner une vidéo pour French Ball. Voilà. Donc il y aura une partie filmée, quoi. Et après, il y a le TGS. Et ça, c'est cool. Parce que moi, j'adore le TGS, même si c'est hyper crevant. J'aime bien. Après, là, le truc à Poitiers, là, vers le 5 décembre. Mhm. Je sais pas s'il y aura des séances de dédicaces, mais on sera là-bas, quoi. Enfin, moi. Et après, pour l'instant, rien de prévu, quoi. Enfin, Ok. on aimerait retourner toujours à Polymanga parce que c'est un peu la convention un peu de riche, quoi, où on est vraiment accueilli comme des stéréotype des Suisses. Quoi? Oui, mais c'est ça, on profite des banques suisses et tout. Et en plus, on nous file du chocolat et tout. Enfin, nous, on est trop heureux à chaque fois. Donc, je vais essayer de faire le forcing pour être sûr qu'on y soit, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, après, je sais qu'il y a Lycopolis qui va reprendre. Donc, on va essayer d'être là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Mais ça, on parle de vraiment l'année autour de mars-avril, Il mai. y a le futur Comic Con aussi, mais bon, ça après, ça sera encore plus tard, ça. Ouais, le Futur Comic Con, on sait pas. Enfin, moi, je suis chaud, hein, mais en fait, ils nous ont pas contactés parce que déjà, c'est plus les mêmes gens qu'avant. C'est pas la même boîte qui s'occupe de ça. Et je sais pas quelle est leur politique de web-série ou de genre d'internet, en fait. Voilà. Peut-être que ça les intéresse pas. Je sais pas. Question de Mailo. Vous ne retournez plus à Saint-Jacques-de-la-Mer avec tout votre travail? Alors, on y est retourné. On y est retourné cet été. J'ai fait mon retour à Saint-Jacques-de-la-Mer alors que ça faisait depuis la vidéo, là. Elle avait daté de quand, cette vidéo, là, du clip, là? 2011? Oh, c'est vieux. 2010? Non, même pas. 2009? C'était la première saison. Putain. Bref, donc on est retourné à Saint-Jacques, 5 ans après. Et ce qui a changé, c'est qu'on n'était plus dans un mobil-home. Parce que la famille de Florent a construit une maison là-bas. Une maison qui est juste abusée.
Et donc c'est sûr que quand je suis retourné, il y avait un level up. Voilà. Mais la ville n'a pas changé et c'est trop cool. Et franchement, on a passé de très bonnes vacances où justement j'ai pas écrit. On a fait du golf avec Florent. Ça faisait des années qu'on n'avait pas fait ça ensemble. Et c'était marrant parce que en fait, la mère de Florent nous amenait au golf, mais elle pouvait pas nous ramener. Et en fait, on devait, comme le golf, il est à l'opposé, il est sur une ville qui est à l'opposé de Saint-Jacques sur la baie. Et en fait, on devait finir de jouer. Et en fait, on devait vite finir de jouer parce qu'après, on devait, pour rentrer à Saint-Jacques, pour pas faire tout un tour, il fallait qu'on rentre par la baie à marée basse. Et donc, il fallait qu'on profite de la marée basse. Donc, on était avec le set de golf dans le sable et dans la vase, en train de marcher. Et après, tu as des gens donc, dans la plage d'en face qui étaient en train de bronzer, qui voient arriver 2 mecs avec des sets de golf par la plage, donc par l'eau, quoi. Et on est arrivé et on dit c'est bon, on est rentré du golf. Donc, ça, c'était assez rigolo. Et ça nous arrivait, c'est la première fois que ça nous arrivait. On était d'un moment donc, à marée haute, dans l'eau, donc en train de se baigner, en train de jouer à la balle, comme des gamins. Et il y a un gars, on joue à la balle, qui nage vers nous et qui fait excusez-moi, vous êtes l'équipe du Surf Futur? On fait oui, c'est nous. Ah, mais c'est trop cool et tout. Et je lui ai dit, mais par contre, je suis désolé, mais là, on tourne une vidéo, s'il te plaît, tu peux partir. Et le mec, il est parti. Oh, pardon, pas de problème. Et en fait, on était en maillot dans la plage en train de jouer à la balle, quoi. On n'avait pas de caméra. Mais mec, je sais pas, j'ai réussi à lui faire croire qu'on tournait une vidéo, alors qu'en fait, on jouait à la balle. Le mec est revenu après, il a eu sa photo, donc tout va bien, il n'y a pas de souci, quoi. Question de Swiss Skies. As-tu beaucoup de temps libre malgré tes projets en cours? Je me rends pas trop compte. Peut-être, ça dépend des semaines. Là, je pense que à partir du fait que maintenant que la vidéo de Call of Balls est mise en ligne, je vais avoir un... Enfin, je dis ça à chaque fois. Je dis ça, ah mais c'est bon maintenant. Et en fait, à chaque fois, je reçois un coup de téléphone et je me rends compte que j'ai plein de trucs à faire. Là, ça va aller, voilà. Mais mon temps libre, en gros, c'est soit je vais au cinéma, soit je regarde des séries, soit je joue à Battlefield. Voilà, je pense que c'est tout ce que je fais dans mes temps libres. Question de Captain qui est intéressante. Alors, t'as une belle story pour les Lombardies, des détails sur leur enfance, quelque chose qu'on n'a pas appris dans la série. J'écris une fille qui a des détails venant du grand-mère. Alors, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens font des fanfictions, il faut pas que je m'en mêle, sinon c'est plus une fanfiction. Donc, et j'ai eu plusieurs mails de gens qui font des vidéos, qui me disent ouais, est-ce que tu voudrais participer à la fanfiction et tout, et je dis bah non, sinon ce n'est plus une fanfiction. Et sinon, je vais le faire moi-même. Et sinon, je vais t'interdire de le faire et je vais le faire à ta place et ça n'aura plus d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je préfère largement que les gens extrapolent, quitte à ce que ce soit pas ce que j'avais en tête, mais ce soit même peut-être des fois mieux. Mais je préfère pas me mêler de ça. Par contre, alors, ce que je peux dire sur les Lombardies, c'est que je peux juste dire ce que j'avais prévu à un moment et ce que j'ai pas fait. C'est que le méchant de la saison 4, à la base, c'était pas Octave le vrai méchant, il y avait un autre personnage et à la base je me suis dit bah tiens ça serait bien que ce soit le père Lombardi, quoi. Genre on l'a pas vu et en fait ils ont un père, un daron qui me sort comme le père Lannister, un gros fils de pute et tout. Et après je me suis dit franchement ça fait un peu trop, oh là là, et il y a un nouveau monde de la famille Lombardi. Enfin je me suis dit je voulais pas que la saison 4 soit la suite de la saison 3, soit une saison 3 bis et tout, et donc je voulais que Lombardi soit là, mais soit pas au centre de l'intrigue et tout, donc j'ai enlevé ça. Mais, dans ma tête, on n'a pas vu le père Lombardi, donc il peut exister potentiellement, quoi. Voilà. Mais tout ce que je peux dire sur Lombardi, c'est que Stan me fait toujours marrer, parce que pour lui, c'est tellement identifié au personnage de Dario, et il m'explique que sa famille à lui, c'est les Lombardi. Voilà. Et chaque fois qu'il nous raconte des histoires sur sa famille, c'est à la fois extrêmement effrayant et extrêmement drôle. Ce qui est drôle, c'est la façon dont il le raconte. Voilà. Donc voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la famille Lombardi, demandez à Stan.